Tu vas voir, toi. Bienvenue dans cette vidéo intitulée « Comment se libérer de la sorcellerie et de ses méfaits ». Dans mon ministère de prêtre, je rencontre un certain nombre de personnes qui se plaignent de douleurs bizarres qui se déplacent dans leur corps, qui se plaignent de troubles durant la nuit, des troubles de cauchemars, de malchance continue, de difficultés dans le travail, de toutes sortes, mais de difficultés qui ne s'expliquent pas humainement, des maladies récurrentes dans la famille, etc. Beaucoup de souffrances. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment vous pouvez, avec la grâce de Jésus-Christ, vous libérer des conséquences néfastes de la sorcellerie, du vaudou, du fétichisme sur vous. Malheureusement, la sorcellerie existe, elle est bien réelle. Elle part toujours du besoin de contrôler, manipuler, d'avoir une influence sur le réel à partir de nos propres projets, en faisant appel à des forces occultes, des esprits cachés, des esprits diaboliques, des forces qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair, qui ne sont pas soumises à Jésus-Christ. Donc la sorcellerie est un péché grave qui demande d'être confessé, il faut s'en repentir. Et la plupart du temps, elle part aussi de la peur justement des actes maléfiques des autres. On veut se défendre ou alors à partir d'une souffrance, on veut s'en libérer. Mais c'est toujours nous qui, en faisant alliance avec des forces occultes, voulons résoudre le problème plutôt que de faire appel à Dieu, notre Père Céleste, que nous connaissons en Jésus-Christ, et de nous confier à son action et sa providence aimante. Comment se libérer des effets néfastes de la sorcellerie, du vaudou, du chamanisme, du fétichisme sur nous-mêmes, sur nos enfants? Premièrement, il s'agit de se repentir. Il s'agit de se repentir, oui. Au-delà de tous les effets que nous constatons, que nous pouvons décrire, que nous essayons de combattre, il faut d'abord se demander quelles sont mes complicités avec le monde occulte, la voyance, la divination, le spiritisme. Quelles sont mes complicités? Où est-ce que j'ai pactisé avec ce monde occulte, consenti plus ou moins librement, plus ou moins explicitement? Quelles sont les choses qui ont été faites sur moi avec mon acceptation, plus ou moins, et donc ce pourquoi je dois me repentir, demander pardon au Seigneur, confesser mon péché devant Dieu et aussi dans le sacrement de réconciliation pour en recevoir le pardon. Et puis renoncer aussi à la peur de ce monde occulte, à la peur des esprits occultes, du démon de Satan, en mettant notre confiance en Jésus qui a vaincu le règne des ténèbres, qui a vaincu le prince des ténèbres. En Jésus-Christ, Satan a été vaincu, ainsi que tous les esprits mauvais, tout ce monde occulte a été vaincu. Donc Seigneur, je te demande pardon pour mes peurs et Seigneur, je te demande pardon d'avoir essayé de manipuler les autres, d'avoir une influence sur les autres personnes, de les contrôler et de gérer ma vie en faisant appel à des forces occultes. Pardon Seigneur pour cela. C'est la chose la plus importante qui va briser le pouvoir de ce monde païen de sorcellerie sur nous. Deuxième chose, éventuellement, nous pouvons déposer devant le Seigneur Jésus-Christ les pactes
les actes de sorcellerie qui ont été faits par nos ancêtres. Au sens strict, je ne peux me repentir que pour mon propre péché. Mais en tant que descendant d'ancêtres d'une famille qui a peut-être versé dans le paganisme, peut-être que j'ai encore de la famille qui fait des actes de sorcellerie, de fétichisme, de vaudou, peu importe, eh bien, Seigneur, je te demande pardon au nom de mes ancêtres, des actes d'occultisme, de sorcellerie qu'ils ont commis, qu'ils ont accomplis, et au nom de Jésus, et dans la force de Jésus-Christ, je me dissocie des choix de mes ancêtres en cette matière, de tous les choix mauvais qu'ils ont posés. Je m'en dissocie et je m'en libère. Et au nom de Jésus-Christ, je choisis Dieu le Père comme ma sécurité. Je suis dans la main du Père. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Je renouvelle mes promesses baptismales. Je me consacre au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ainsi que toute ma famille. Seigneur, que ton sang coule sur tous ces péchés, que le sang de Jésus coule sur tous ces péchés de sorcellerie, de divination, de malédiction, et que ces péchés soient effacés par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, envoie ta bénédiction sur toutes ces personnes de ma famille qui ont commis, qui ont accompli des actes de sorcellerie. Voilà. Donc, je me repens de mon implication. Ne jamais oublier ce premier point, même si mon implication était minime, c'est par mon implication que j'ouvre la porte et que je donne accès. La deuxième clé que je voudrais vous donner pour diminuer, voire annuler l'impact de ces actes de sorcellerie, de maléfice sur nous, est la clé du pardon. La clé du pardon, c'est-à-dire la clé d'avoir une bienveillance, de la compassion, d'appeler l'esprit de conversion et de repentir sur les personnes que nous soupçonnons ou que nous savons qui nous attaquent. Je ne leur veux pas du mal, je veux que l'Esprit Saint les éclaire, les conduise au repentir et à la conversion. Bénissez ceux qui vous maudissent, dit l'Évangile. Eh bien, il faut le faire, c'est une arme spirituelle beaucoup plus puissante qu'on ne le pense, de bénir, d'appeler la bénédiction de Dieu, du Saint-Esprit, sur ceux qui sont peut-être en train de nous maudire. Ma Seigneur, envoie ta bénédiction sur les personnes qui ont commis ou qui commettront des actes de sorcellerie contre moi. Envoie ton Esprit Saint sur elles pour les éclairer, pour les conduire au repentir et à la conversion. Et moi, au nom de Jésus, en Jésus-Christ, mort sur la croix pour mes péchés et ceux du monde entier, eh bien moi, au nom du Jésus-Christ, je leur pardonne leurs péchés, je leur remets leurs dettes à mon égard et j'appelle la bénédiction de Dieu sur ces personnes. Voilà la deuxième clé extrêmement puissante et importante parce que si je suis dans la haine, si je suis dans le non-pardon, si je suis dans la rancune, l'amertume, la peur, j'ouvre la porte pour que ces maléfices, ces malédictions puissent m'atteindre. Si je suis dans la charité de Dieu, si je suis rempli de la tendresse, de l'amour de Dieu que j'accueille pour moi et dont j'essaie d'être un reflet, un canal pour les autres, eh bien ces flèches enflammées de l'ennemi ne peuvent pas m'atteindre. Et c'est seulement ensuite, dans une troisième étape, que tout seul, si nous nous savons suffisamment investis de l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, ou alors avec des frères et sœurs chrétiens, ou avec un prêtre, eh bien nous pouvons briser tout maléfice, tout sortilège, tout acte de sorcellerie envoyé contre nous, contre notre famille, contre mes enfants. Eh bien au nom de Jésus, j'annule tout acte de sorcellerie envoyé contre moi. Au nom de Jésus, je dissous dans le sang du Christ, dans le sang de Jésus, tout maléfice, tout sortilège, et je les déclare comme nuls et non avenus.
Au nom de Jésus, je coupe tout lien avec des esprits mauvais qui seraient venus à moi à travers des actes de sorcellerie, de vaudou, peu importe. Eh bien, je m'en libère dans la puissance du nom de Jésus. Et je libère mes enfants dans la puissance du nom de Jésus de tout cela. Et j'appelle l'Esprit Saint la bénédiction sur moi. Et je me convertis. Je veux vivre de la parole de Dieu. Je veux vivre en intimité avec le Seigneur et dans cette charité de bienveillance, de pardon, de bénédiction. Voilà quelques étapes très simples mais très puissantes pour nous libérer des méfaits de la sorcellerie sur nous-mêmes et nos enfants. Eh bien, que Dieu vous bénisse par l'intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège de tout mal, vous conduise à la vie éternelle, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.